Eh bien, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir ensemble le chapitre 321 de Bloc. Avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne et suivre les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Et écoutez, nous, on est parti avec ce chapitre 321. La dernière fois, on s'était laissé sur un très bon chapitre. Oh, les pages défilent carrément. Ça va trop vite, pas de suspense. La dernière fois, on était sur un chapitre centré un petit peu sur Rin avec son flashback de ses entraînements finalement, dans son espèce de dojo hein, pour apprendre à se contrôler ses émotions et on s'était laissé sur un but incroyable. Il avait fait une espèce de pirouette comme ça sur le dos d'Isagi, c'était un truc de fou. Il avait marqué. Donc voilà, on reprend, le Japon creuse l'écart grâce au but de Rin Itoshi, 3-0 et franchement, c'est un truc de fou. Là déjà, donc on a vu la double page à l'instant tout à l'heure là, une frappe monumentale née d'une synchronisation parfaite entre 2 joueurs et ça, c'est fou. Donc là, on a, Rin qui tape la pause tranquille avec Isagi qui est là. Franchement, la double page est super cool, impressionnante. On avance un petit peu maintenant, petite conversation entre les 2. Isagi va lui dire: «Alors, t'avais bien creusé ton plan, sale héritier cinglé. J'ai visé juste toi, démon du ballon. C'est pour ça que j'ai dû te le voler avant. Si je t'avais laissé faire, t'aurais marqué avec ton petit but, tout content, OK. Donc un tir né d'une pure fulgurance à cet instant précis. Je mise tout sur ce but pour le dépasser en profondeur et quand ce fichu grand frère reviendra dans l'équipe du Japon, je l'accueillerai comme un attaquant qui validera totalement mon existence et là, je le surpasserai. Ah ouais, surpasserai, Saé carrément? Non, franchement, ça serait un truc de fou. Vraiment, j'ai grave hâte de le voir aussi Saé parce qu'il était dans l'espèce des cartes, joker là, de Buratuta donc hâte de voir ce que ça donnera plus tard. OK, donc Isagi, repart de son côté, parfait, continue comme ça. Plus tu me surpasseras et plus je deviendrai fort à partir de ça. OK, pour lui-même, bah, le surpasser, l'utiliser comme un tremplin pour aller plus haut que ça. OK, donc on passe du côté de Henry, Ego. Henry dit: «Oui, 3-0 maintenant, on gagne évidemment» et pourtant c'est seulement le premier match du tournoi. Ils bougent tous avec une telle énergie, une entrée parfaite, but parfait, nouvelle formation parfaite, tout est incroyable. Donc Ego intervient, il est né pour être un attaquant d'exception. Rin Hidoshi possède à la fois le talent et la mentalité du but, les qualités d'un pur attaquant né. Mais ça franchement c'est grave intéressant. Mais le chemin du héros n'est jamais unique. OK, mon rôle est de pousser chacun à chercher sa propre voie de protagoniste. N'oubliez pas, c'est ça la magie du bloc, forcer chacun à devenir le héros de sa propre histoire, de son propre récit. Et Henry va dire oui, nickel, incroyable. Et du coup, on voit que le temps passe, il reste plus que 15 minutes de jeu maintenant. Quoi, 3 buts d'ici la fin? Ouais, c'est impossible pour eux, je pense que c'est foutu, hein. Mais de toute façon, à mon avis, ça arrivera pas non plus. Là, c'est surtout pour montrer, pendant ce premier match, la supériorité du bloc, mais peut-être qu'on aura des retombées. Là, ça pourrait être une dinguerie dans nos prochains matchs. Mais sérieux, le Japon est monstrueux, trop fort. Donc ce foot, c'est pas fun, vous trouvez? Oui, tout le monde joue pour son propre ego, chacun cherche son but, c'est un sentiment nouveau pour moi. Ouais, pour une fois, on ne se repose pas que sur Onazi, pas vrai. C'est nouveau et ça me fait vibrer. Gagner va être dur, mais au moins, on va en mettre un. Ah oui, ils pensent au moins mettre un but, ça peut être sympa peut-être de leur côté. Donc si on marque un seul but, nous, j'ai l'impression qu'on pourra changer quelque chose. Si on le met, ça va faire un bordel monstre, on va tout changer. Oh, et là, on a Isagi qui arrive d'un coup comme ça. Vous, en ce moment, c'est comme si vous veniez de voir un film excitant. Vous êtes juste en montée d'adrénaline. C'est juste temporaire ici, ça ne veut rien dire. Ah, carrément, il est clou sur place comme ça. Il va dire non, vous allez pas marquer. Vous êtes influencé par un personnage de film, vous croyez réfléchir par vous-même et vous nous dites: «Moi aussi j'aimerais vivre comme ça», mais en réalité, vous ne ressentez que les parties qui vous arrangent. C'est un ego instantané. «Mais qu'est-ce que tu racontes?» va dire Bello. «On ne change pas avec ça». OK, d'accord? C'est parce que votre nous reste en surface que vous dites: «On peut changer», vous transformez ça en problème collectif pour fuir votre essence. Vous rejetez déjà votre propre problème sur les autres. Je ne parle pas à tout le monde, je parle à chacun de vous individuellement. Ah carrément, ouvre bien tes oreilles et réfléchis encore une fois avec ta propre tête en affrontant le bloc. Mais qu'est-ce que tu ressens vraiment? Onazi va dire: «Bah, c'est frustrant évidemment, je ne veux pas que ça se termine comme ça, mais dans mon état actuel, je ne pense pas que je pourrais battre le bloc, dans ma vie. Donc attends, il va se surpasser, est-ce qu'il va nous faire un truc de fou? Oui, c'est bien ça. Ce que tu désires vraiment, c'est des souvenirs avec tes amis ou le titre de héros du Nigeria. Ce que je veux vraiment, c'est être le meilleur attaquant du monde. Mais non, lui aussi a cette volonté-là. OK, dans ce cas, écrase-moi, viens changer ta vie égoïste». OK, donc je pense qu'on est à la fin du chapitre, hein, sur une double page, non? T'es vraiment énorme Isagi Yoichi, mais ton ego est brûlant sans fin. Mais d'où est-ce qu'il vient justement cet ego? C'est la curiosité envers soi-même, le voyage de l'ego est une quête de soi. Que cette réponse atteigne le monde. Isagi Yoichi, incroyable! OK, du coup, fin du chapitre, 44 jours avant cet ego. Alors là, je sais pas trop ce que ça veut dire. Est-ce qu'on va avoir finalement son flashback de ses entraînements? Finalement, ça pourrait être intéressant parce qu'on n'a pas trop vu. On savait qu'il allait visionner, regarder, analyser toutes les différentes anciennes coupes du monde et tout, plein de matchs de différents joueurs renommés, très puissants. Donc est-ce qu'on va avoir le flashback de ça?
voir pour peut-être comprendre aussi comment il a pu développer son côté, d'analyse et de réflexion pour voir s'il a pu développer de nouvelles techniques, de nouvelles choses, ça pourrait être hyper intéressant. En tout cas, franchement, ce chapitre-là aurait été assez sympathique. C'est vrai qu'ici, il s'est pas passé énormément de choses, c'est peut-être un chapitre un peu transitoire sur la suite qui va arriver parce que là, on a eu le plus gros qui est passé, un 3-0 quand même pour le bloc. C'est vraiment hyper intéressant. Ouais, franchement, écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos avis sur ce chapitre-là. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite. Là, on n'a pas eu d'infos s'il y a une pause ou un truc la semaine prochaine, donc a priori, tout va bien. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, hein, pour soutenir sur les prochaines vidéos. Du coup, moi, je vous dis à la prochaine.